Ce sont les premiers chiffres de l'année pour la Turquie. Ils ne sont pas bons. L'inflation en décembre s'est accélérée de 36%, chiffre le plus élevé depuis 2002. Les premières journées de 2022, qui vient à peine de commencer, n'indiquent pas d'amélioration. Il est à craindre que cela continue avec des effets désastreux sur les populations turques les plus fragiles, les plus pauvres, également hors de ses frontières, car la politique du président Erdogan d'expansion de l'influence turque s'accompagne parfois de l'usage de la monnaie turque au nord-ouest de la Syrie, par exemple, mais ce n'est plus la livre syrienne qui est utilisée là-bas, mais la monnaie turque, l'effondrement de sa valeur et le fait qu'il y ait une inflation, eh bien cela a des effets qui sont absolument désastreux. Les prix des carburants, par exemple, flambent. Ces derniers mois, ils ont augmenté à 5 reprises. Sur les marchés alimentaires, eh bien ce n'est plus tenable. Tout coûte trop cher. On se retrouve dans des situations totalement ubuesques avec des groupes armés, je pense ici à HTS, qui sont obligés d'injecter de l'argent dans l'économie pour éviter qu'elle s'effondre. 3 millions de dollars investis récemment, une somme dérisoire rapportée aux économies chinoises ou américaines, mais importante pour des entités rebelles qui prélèvent leur argent sur les passages frontaliers et un régime de taxation qui n'ose plus trop augmenter de peur de provoquer des révoltes sociales dans les zones qu'ils contrôlent. Pour stabiliser la situation, il a été décidé de suspendre, par exemple à Idlib, l'usage de la monnaie turque pour revenir à la monnaie soit américaine, soit syrienne, qui sont jugées toutes les deux plus stables. C'est un coup dur qui est porté à la présence politique, militaire, économique de la Turquie, qui espérait créer une zone économique préférentielle à proximité de ses frontières onusiennes, à la fois en Syrie, mais aussi dans la région qu'elle contrôle, sur l'île de Chypre, mais également au nord de l'Irak, où ses opérations militaires sont incessantes ces dernières 48 heures dans le district de Hamadia, au nord de Buhok, qui est une région dont on parle peu, mais où la présence militaire turque est importante officiellement pour combattre le PKK. Cela a déjà fait quelques années que l'on voit apparaître ici et là sur les marchés des billets turcs. Donc la chute de la monnaie turque a un double impact économique. Ça crée de la méfiance, et politique, même chose, de la méfiance, de la défiance envers un modèle turc qui ne fonctionne pas si bien que ça. Ankara essaie de rassurer en évoquant la normalisation de ses relations avec les Émirats arabes unis. Alors certes, mais même s'il y a des accords qui sont signés, il va falloir du temps pour que tout cela se mette en place. Et puis pour les Émirats, quel intérêt? Leur vocation n'est pas de renflouer des économies vacillantes, mais de faire du business, ce qui est tout à fait normal. Donc vraiment, les chiffres de l'inflation turque seront à surveiller en ce début d'année 2022.